nom puissant de Jésus. Nous allons remercier notre Dieu, car il y a une chanson qui dit que dans la maladie, dans le bonheur, dans le tour, dans la souffrance, on est gloire à Dieu. Alléluia. Alors pourquoi je ne vais pas souffrir un jour? Parce que c'est lui seul qui est Dieu. Je vais prier. Éternel, mon Dieu, c'est pour te rappeler que tu es Dieu sur la terre et tu es Dieu dans les cieux. C'est vrai, au commencement, tu avais dit que tu as créé le ciel et la terre. Et tout ce qui est sur ce monde, c'est à ta partie. Il n'y a rien qui a été créé qui vient dans le toi. Car Seigneur, je me souviens de ta parole, que Seigneur Jésus-Christ, à Gabaon, lorsque Seigneur Josué était en attaque avec les Gabonais, Josué t'a demandé que Seigneur, que tu fais arrêter le soleil et que tu arrêtes aussi la lune. Et Seigneur, tu as écouté la voix de ton serviteur parce qu'il avait confiance en toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, tu avais demandé au soleil de s'arrêter et que tu avais exaucé ce prière. Tu avais demandé à la lune de se suspendre. Il a dû écouter cette prière. Tu demandes ce matin, Seigneur, donc tu connais ceux qui souffrent, Seigneur, en ce lieu, ceux qui ont des problèmes, mon frère, ma soeur, je demande de suspendre, Seigneur, ce mal, de suspendre cette maladie, ces problèmes de situation, de malédiction, Seigneur, suspendre de la même manière que tu avais suspendu le soleil, que tu avais arrêté, Seigneur, la nuit. Parle, Seigneur, Jésus, au nom de Jésus, que tous ceux qui persécutent mon frère, tous ceux qui persécutent ma soeur, au nom puissant de Jésus, je donne paix par ta parole, que cela s'accomplisse et que ton nom soit loué. Père, merci pour ce matin, que ce que Seigneur t'a permis que nous soyons sur Dieu, car nous sommes venus pour t'adorer, te louer. Ouvre les yeux spirituels de mon frère, les oreilles spirituelles de mon frère, afin que j'enlève les écailles, Seigneur, qui empêchent que Seigneur, mon frère et ma soeur, ne puissent pas écouter la parole. Que cette parole unifie et que nous donne le courage et la force, afin qu'ils puissent aller en avant. Au nom de ça, de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole? Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous enseigne dans ce que les gens ne comprennent pas. Car il est Dieu. Le thème de ce matin, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Quand tu penses que Dieu n'écoute pas tes prières, tu as peur. Dieu n'exauce pas tes prières, Dieu écoute tout. Le thème de ce matin, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Pour te bénir, pour te soutenir, pour t'exaucer, pour t'aider, pour venir à ton secours. Amen. Je pense que vous le comprenez bien. Peu importe les situations. Nous allons prendre quelques exemples dans la Bible pour des personnes brisées que Dieu a restaurées d'une manière spéciale. Ils étaient brisés quand on fut brisés, découragés, fatigués, tout se passe, mais le Seigneur les a restaurés. Amen. Voilà. Premièrement, nous allons prendre Moïse. Nous allons prendre Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. Nous allons comprendre alors que Moïse, c'était un meurtrier. Il avait tué un Égyptien. Et vous allez comprendre. Mais peu importe la situation que tu vis, peu importe ce que tu es, le Dieu que nous prions, il te connaît. Lorsque tu as demandé pardon, ça suffit. Ne sois pas incrédule. Crois déjà que tu as déjà pardonné tes péchés. Et ne regarde plus ton péché que Dieu a. C'est ça qui nous blâme souvent. Va de l'avant, mais tu ne regardes pas derrière. Quand tu regardes derrière, tu recules. Mais on avance, on avance l'avant. Alléluia. Lorsque tu reconnais avoir déjà demandé pardon, Seigneur, va de l'avant. Tu te dis d'emblée que le péché a été pardonné. Et si tu crois que Dieu est bon, nous voyons que Moïse ici, il avait tué. Est-ce que Dieu n'a pas empêché de l'appeler? Comme il était tué. Qui l'a appelé? Le monde bien Dieu. Dieu aussi peut t'appeler. Que tu sois prostitué, que tu sois voleur, que
Les gens ne vont pas compter les gens. Les gens doivent parler, oui, leur rôle c'est de parler. Est-ce que Dieu a parlé? Tu leur vois, est-ce que mon Dieu a parlé? Mon Dieu, le dernier, Dieu de nous. Alléluia. Je vais dire au nom de Jésus. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Ses frères, d'entre ses frères, il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton... Il dit, c'est Moïse qui avait dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu que tu es comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour te dire qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Quel que soit ce qu'on t'appelle, quel que soit ce qu'on te juge, quand tu viens vers Dieu, devant ses pieds, tu lui dis, il te reste tort. Alléluia. Alors Moïse ici, il a fui là où il était, parce qu'il avait reconnu que les Égyptiens et les Hébreux ont vu qu'il a tué quelqu'un. Il pensait qu'il était seul. Vous voyez, Dieu dit que vous pouvez regarder à gauche et à droite, il n'y a personne. Mais là-haut, là, vous regardez, il n'y a personne. Donc il a cru qu'il peut tuer 7 Égyptiens sans que personne lui voie. Bon, maintenant, nous, dans le monde, on devait courir et crier que monsieur tel est meurtrier. C'est ça, non? Oh, tu vas chez monsieur tel, c'est un meurtrier, tu es un assassin. Mais écoutez les verses que Dieu fait. Quand il a fui, il est parti chez mon Dieu là-bas. Oh, c'était l'œuvre de Dieu pour qu'il soit appelé. Alléluia. Dieu n'a pas vu son péché. Il a vu sa volonté qui est dans lui. Amen. Donc, aujourd'hui, tu peux être dans la position, peut-être pour payer les coûts de l'enfant, pour essayer à sauver tes enfants, mais Dieu connaît pourquoi tu es dans la position. Parce qu'en fait, il faut que tu aies un but. Quand il y a un but, Dieu connaît. Il a dit que le but pense que tu connais. Alléluia. Alléluia. Mon époque bien aimé. Donc voilà, vous avez vu Moïse. Il est venu chez ses frères. Il voulait se prendre part d'un frère qui était maltraité. Et après, il a tué l'Égyptien pour sauver son frère. Mais le frère n'a pas vu cela d'un bon oeil. Le frère a compris que Moïse est un assassin. Alléluia. Et il arrive autour de ses frères qui se querellaient entre eux. Il dit de mon frère, pourquoi frappes-tu ton frère? Et l'autre, il est venu de qui t'a mis juge de nos problèmes. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Ah, Moïse, quand il a fait tourner comme ça, il se l'a fait devant le roi de Pharaon. Il a fui à pied. Il est sorti de là où il était pour aller plus loin. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Bien dans le Seigneur, nous allons voir notre sujet. Donc il croit que ce que tu as fait hier, alors tu as déjà demandé pardon au Seigneur. Mais toujours, tu t'accordes à penser aux anciennes choses. Non, pas de l'avant. Dieu utilise Jacob. Alléluia. Il a utilisé Jacob. Jacob, c'est un tricheur, un menteur. Vous fouillez vos amis, vos frères, parce qu'il est menteur, il est tricheur. Non. Va vers ton frère. Rappelle-le. Peut-être que dans ce péché-là, il y a un plan pour Jésus ou pour Dieu pour le rappeler vers toi. Va l'exhorter. Mais ne fais pas ton frère. Ne regarde pas son état.
Non. Va vers lui. Parle-lui de Jésus. Que Jésus est vivant. Viens mon frère. Nous allons aller écouter la parole de Dieu. Et lorsqu'il va arriver, peut-être c'est là le jour où Jésus l'a appelé. Amen. Il faut exhorter les frères et sœurs. Parce qu'il ne faut pas se dire que non, moi je connais la Christ et le frère. Non. Dieu nous a dit, nous devons appeler ces brebis qui sont perdues hors de sa maison. Vous venez écouter. Pour bien aimer, exhorter quelqu'un, ce n'est pas de là. Vous avez des amis qui disent que les combien ou les combien. Mais pourquoi tu l'appelles pas l'Église? Amen. Donc, parle de Jésus. Tu dis, alors d'écouter la parole de Dieu. Jésus va te restaurer, quelle que soit sa situation. Amen. Moïse, nous avons entendu, on a été sur Jacob, qui était tricheur, mais Dieu l'a fait d'une manière exceptionnelle pour qu'il puisse accomplir la promesse de Dieu. Vous voyez que quand il est arrivé, ce n'est pas Dieu ne l'a pas appelé pour qu'il fasse le mensonge ou ce qu'il faisait. Mais Dieu avait un plan pour lui. Quand il vient, il lui change le nom. Alléluia. Le nom a un impact sur la vie spirituelle de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez cela? Le nom, il change Jacob en Israël. Et maintenant, quand il est Israël, il accomplit la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà. Alors, je veux dire que ce que nous pensons les hommes, ce n'est pas ce que Dieu pense. Parce que Dieu, c'est lui qui est au ciel, partout il est. C'est lui qui restaure. C'est lui qui t'a créé. Comme il t'a créé, il connaît ta défense, il connaît ta faiblesse, il connaît tes pensées. Mais ce qu'il faut, c'est que tu ailles vers lui, vers le Dieu Tout-Puissant, pour lui demander pardon. Et quand tu demandes pardon, arrête ce que tu faisais et avance. Il y a des versets qui avancent dans la vie. Tu peux me reculer. Est-ce que Dieu sera béni? Je ne sais pas, cette fois-ci, si vous comprenez ce que je veux dire. Nous allons voir encore. Dieu a appelé aussi Rahab. Rahab, dans la Bible, c'est une prostituée qui recevait beaucoup de gens chez elle. Vous voyez, Rahab, tout le monde se moquait d'elle. Disait que non, c'est une prostituée. Prostituée, voilà. Mais Dieu, dans sa compassion, il a vu la foi qu'avait Rahab. Et quand les Hébreux sont partis en combat et pour faire, les anges de Dieu sont descendus à l'ordre là, pour vérifier ce que les hommes font, qui déshonorent Dieu. Ils sont venus, quand ils sont rentrés, déjà la ville était petite. Donc les gens ont su que les étrangers sont venus chez eux. Alléluia. Et quand ils ont vu que ce sont des gens étrangers, ils sont partis dire là-bas chez le roi qu'il y a eu deux étrangers, deux espions qui sont venus chez nous. Ils sont venus pour que nous soyons détruits. Alléluia. Alors, ils sont rentrés chez Rahab la prostituée. Rahab envoyait les gens rentrer brusquement. Elle n'a pas demandé vous étiez où, vous partez où, qu'est-ce que vous faites. Mais Rahab a vu déjà l'état où les gens étaient essoufflés. Les gens là sont poursuivis. Il les a dit montez. C'est dans une maison, il y a souvent un escalier et en haut, il y a une place. Alléluia. Ils avaient monté en haut de l'escalier pour se cacher en étage. Et quand les gens arrivent chez Rahab, ils demandent à Rahab, n'as pas-tu vu deux personnes qui sont rentrées chez toi? Rahab dit, oui, ils sont rentrés chez moi, mais ils sont partis avant la nuit. Bon, les gens n'ont pas cherché. Vous voyez? Donc, elle a répondu de manière sage. Ils sont rentrés chez moi, mais ils sont repartis. Ils sont partis par la ruelle. Ils ont suivi les gens. Et alors, Dieu a vu le geste que la prostituée a fait. Le geste d'amour, de
de bonté pour protéger les hommes de Dieu, pour les cacher. Il a pris les couvertures que faisait, il les a couverts. Donc même ces gens portaient du pouvoir. Alléluia. Alors ces gens-là, après, ils sont descendus. Ils ont dit, ce que tu as fait pour nous, nous sommes venus pour détruire cette vie. Mais de la même manière que tu nous as accordé ta bonté, nous voulons te demander une chose, famille. Qui tu as ici comme famille, va les appeler et pour que quand nous allons venir chez vous, vous mettez un drapeau de paix en haut de votre parcelle. Alléluia. Quand nous verrons le drapeau, nous allons pas tuer ceux qui sont dans cette parcelle. Amen. Voyez le geste, l'apostole a poursuivi était sauvé grâce à sa bonté. Alors, est-ce que Dieu l'a condamné parce qu'il était poursuivi? Dieu l'a condamné à cause du geste d'amour qu'elle avait exprimé. L'amour est de Jésus. La bonté est de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qu'on t'accuse, sache s'occuper des affaires de Dieu. Sache s'occuper à plaire à Dieu. Dieu aussi plaira à toi. Est-ce que vous comprenez bien? Mais quand on vient te dire non, c'est là, oh, c'est là, comment tu vas savoir qu'il poursuit comme ça? Toi, tu seras une poursuite. Non. Qu'est-ce qui te dit que peut-être la mission de Dieu, c'était que celle-là soit commune avec elle? Donc, les jugements du monde, ce n'est pas les jugements de Dieu. Dieu juge selon l'esprit, mais nous nous jugeons selon l'apparence. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'enseignement? Nous allons lire dans Josué, chapitre 2, verset 4 à 6. Josué, chapitre 2, verset 4 à 6. C'est la page 233. Page 233. Je vais lire au nom du sang de Jésus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient et comment. Comme la porte a dû se fermer de nuit. Ces hommes sont assortis, j'ignore où ils sont. Allez, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et les avait fait monter sur le pont et les avait cachés sous les lèvres de lin qu'elle avait arrangé sur le toit. Amen. Voilà. Voilà, vous voyez un peu le geste là. Donc, faire cacher des gens que vous ne connaissez pas à cause de la gloire de Dieu. Le geste que tu fais dans ta vie, ce geste-là va te rattraper. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Un geste d'amour te rattrape. Un geste de mal te rattrape aussi. Ne pense pas que c'est là la même personne qui t'a fait du mal, qui va te faire du mal. Mais Dieu utilise n'importe qui pour rendre ce que tu as fait à toi. Alléluia. Donc le bien n'engendre que le bien. Le mal n'engendre que le mal. Voilà. Dans la vie, choisis ce que tu veux. Faire le mal ou faire le bien. Alors ce matin, tu écoutes que la parole de Dieu nous dit, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Quand on dit trop tard, c'est que Dieu ne regarde pas ce que tu es. Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Mais Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Parce que Dieu connaît pourquoi tu deviens prostituée. Pourquoi tu deviens voleur. Pourquoi tu deviens ceci. Dieu regarde les sentiments de ton cœur. Parce que tu deviens voleur à cause d'avoir l'argent. Tu deviens prostituée pour avoir l'argent. Donc voilà, Dieu connaît tes pensées. Et il va te transformer à cause de ça. Amen. Amen. Un problème ne doit jamais vous tenir pieds et poings liés. Au contraire, il devrait vous libérer et partir vers l'avant. Ne faites pas de vos problèmes d'une situation qui vient dans vous, ça vous fait comme un barrage. Vous
vous avez des situations graves, vous êtes découragé, ne faites pas de cette situation un parent de votre vie. Mais prenez cette situation, mettez-la derrière et avancez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ton problème que tu as est petit devant Dieu. Donc, prends ton problème, mets-le derrière. Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui souffrez, venez, je vous donne le repos. Tu as mis ton problème, tu as mis derrière. Et Jésus est devant toi. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est te recommencer. Alléluia. Donc, les soucis, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Lorsque tu prends tes problèmes, tu les mets devant toi, ta vie est finie. Personne vraiment brisée. Une personne brisée comprend le vrai sens du verset que Jésus avait dit. Une personne qui est brisée, il doit comprendre le sens du verset que Jésus avait dit. Prenons Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Jean chapitre 16. Au 15, pardon. 15, versets 5 à 6. Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Est-ce que vous comprenez ce passage? Quelqu'un qui ne veut pas avancer, il veut que son souvenir de ce qu'il a fait hier ne peut pas avancer. Dites-moi, lorsque tu as des soucis, est-ce que tu peux traverser la porte de la parcelle pour sortir? Tu vas descendre dans la parcelle. Donc, la porte devient un barrage pour toi. Et ce que tu fais, ça sera comme ça. Rien ne doit avancer parce que toi-même tu fais reculer tes affaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu connais qu'il n'est jamais trop tard chez Dieu, si trop tard, donc il n'est pas Dieu, trop tard pour tu réussis. Les soucis, les pensées que tu as là, ça c'est pour le monde. Dieu te restaurera lorsque tu vas suivre sa voie. Et suivre la voie du Seigneur, c'est faire le bien. Faire ce qui plaît à Dieu et aux gens. Amen. Ne regarde pas les parlements de ton frère et de ta soeur. Ne regarde ce qui est dans ton cœur. Parce que l'homme parle comme il veut. Mais ton cœur projette l'amour. Tu dois suivre ton camarade par rapport à son comportement d'amour. Si c'est un camarade qui est dans le sens de rejet, là tu vas te retirer. Et c'est le sens d'amour, même s'il y a l'amour en toi, même il te parle des choses qui te poussent à avancer. Sois camarade avec cette personne. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Les reproches et les recommandations sont faites de Dieu pour que la personne avance. Mais si même si tu as un enfant, ils font l'appareil à la maison, ta jeune fille font l'appareil, et c'est même toi, maman, qui doit choisir les enfants, les bras pour à ta jeune fille pour aller dehors. Tu la pousses à aller se prostituer quelque chose. Puisqu'il sera admiré par les hommes qui sont dehors. Donc tu pousses ton enfant à aller voler. Voilà pourquoi Dieu nous dit, avant tout, il faut regarder autour de toi. Quand tu trouves qu'il y a une tomate qui peut pourrir, enlève cette tomate, nettoie-la pour que tu la mettes dans les tomates, donc pourrir. Est-ce que vous comprenez ce problème? Si elle laisse comme ça, elle va pourrir. Est-ce que vous comprenez pas ce que je dis? Si vous laissez votre fille aller avec des prostituées, elle sera prostituée. Alléluia. Donc pour l'enlever de là, pour la nettoyer, de parler, maman doit parler à sa jeune fille correctement. Pas gueuler, tu dois expliquer le sens de la vie. N'aie pas peur, la vie est devant toi, tu as tout ce qu'il faut dire. C'est pas des premiers venus, non. Tu as appelles à temps. Tu as encore beaucoup de temps. Il faut leur parler des choses futures d'avenir. Comme je dis, quand tu penses aux choses passées, tu ne peux pas avancer. Mais quand tu regardes l'avenir, tu dois avancer. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ça, c'est l'exhortation que Dieu nous donne. Même si les gens ont dit ceci ou cela, pour
ta vie. Quand tu as confiance en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Les gens peuvent parler. Ne vivez pas pour les gens. Ne vivez pas pour les amis qui parlent. Mais vivez pour vous-même avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vivez selon votre manière de penser. Une personne qui applique à se dépendre de Dieu est réelle et a la force de regarder les échecs, de regarder tout ce qui arrive. Parce qu'il sait que le Dieu qui est en lui, il est capable d'enlever cet échec et ramener des bénédictions. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je vais prendre un exemple. Il est difficile de faire avancer sa voiture. Si vous avez une voiture, il est difficile de la faire avancer. Quand vous rentrez dans la voiture, vous ne regardez que le conducteur, vous êtes là assis. Vous allez faire avancer la voiture? Non. Et quand tu rentres dans la voiture, tu regardes le doigt, tu regardes le conducteur. À gauche, à droite. La voiture doit avancer. Ça ne peut pas avancer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu mets la main au démarreur, il démarre, la voiture démarre et tu avances. Tu fais le reste. C'est ce qu'on dit commencer. Tu dois d'abord voir au bout de toi et enlever ce qui est mauvais pour que tu avances. Alléluia. Parce que les charges et les péchés sont des coups qui pèsent devant Dieu. Tu ne peux pas courir quand tu es pécheur. Parce que quand tu cours, les péchés aussi t'attirent de tir. Tu ne peux pas avancer. Donc il faut que tu te détaches d'abord de ce péché et tu avances. Est-ce que vous comprenez le voie de Dieu? C'est ça qu'on fait ma soeur. Si vous vous tournez vers Dieu, il va vous pardonner et vous restaurer. Il va vous utiliser à ses fins. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu peut vous utiliser à ses fins. Lorsque vous abandonnez le mauvais et vous allez vers lui. Ici, la parole ne dit pas que non, c'est Dieu qui viendra vers nous. Mais c'est nous qui allons vers le Sauveur. Donc voilà. Il faut aller vers lui. Nous allons prendre Ésaïe 57, verset 18 à 19. Ésaïe 57, verset 18 à 19. J'ai vu ses voix et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la loi sur ses lèvres, paix, paix, et celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Alléluia. Voyez ici, Dieu est en train de nous exhorter. Il dit quelle que soit votre manière où vous êtes, même si vous êtes loin, vous êtes comment? Dieu va pleurer avec vous. Est-ce que vous comprenez? Dieu va être avec vous. Parce qu'il doit prendre le fardeau de Dieu. Il doit le porter pour que tu sois léger. Et quand tu viens, lui va te restaurer. Il va prendre sur la charge que tu as pour qu'ensemble avec Jésus, avec Dieu, tu sois restauré. Est-ce que vous comprenez ça? Et il va encore te pardonner aussi. C'est ce qu'il dit ici. Il dit au verset 19, je mettrai la langue sur les lèvres. Donc tu dois glorifier le Seigneur par ta bouche pour lui dire merci pour toutes choses. Donc c'est la loi, l'honorer, de bénir, de prier, de crier, gloire à toi, des cris de joie. Le Dieu a besoin de ces cris de joie pour qu'il voie la joie qui est dans nous. Amen. La tristesse ne vient pas de Dieu. Puisque Dieu est l'amour. Comment là où il y a l'amour, il peut avoir la tristesse? Et c'est quoi comprendre cela? Là où il y a l'amour, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la danse, il y a tout. Les fruits de l'amour, c'est quoi? On le voit dans Galates. Galates 7, verset 22. Galates 7, verset 22. Ce sont les
fruits de l'esprit. La page 1183. 1183. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est là où il n'y a pas de désordre, il y a l'amour. Quand tous ces fruits-là sont avec toi, c'est que Dieu est avec toi. Amen. Donc, quelle que soit la situation, tu dois espérer sur Dieu. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de joie, un Dieu de bonté. Est-ce que bien aimé, tu veux comprendre? Amen. Ce que les gens pensent de toi, tu les laisses. Mais c'est ce que Dieu pense de toi que tu dois faire. Donc, pour que Dieu voie tes pensées, il faut que Dieu ait des pensées positives. Ça veut dire des pensées positives, c'est ce qu'il faut avancer les hommes. Amen. Des pensées positives, des pensées qui permettent l'homme d'avancer. Puisque Dieu se dit, ne te décourage pas. Pourquoi il dit cela? Parce que quand tu te décourages, tu tombes comme si un camion qui tire le frein à main. Tu vas rester là sans bouger. Donc, le découragement, c'est ça. C'est un frein. Dans la vie, il faut qu'il y ait des jours malheureux, des jours de bonté, des jours. Donc, dans ta vie, il y a des moments où tu es triste. De quoi? Mais, quand tu fais la tristesse, laisse la tristesse. Prends la bonté de Dieu, laisse ça devant. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, la joie doit être en toi. Dieu nous dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Parce que la plupart des cas, lorsque la personne n'est pas joyeuse, il ne va pas bien vous recevoir. Oui ou non? Amen. Est-ce que tu vas recevoir bien les gens qui viennent chez toi? Quand tu n'es pas de la joie. Tu vas voir comme ça te dérange. Dans la fois où ouvrir dans Isaïe 41, verset 11. Isaïe 41, verset 11. Vous reculez seulement derrière. Tous ceux qui parlent du mal de toi, tous ceux qui se connaissent pour toi, on va dire. Je vais dire au nom de Jésus. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront remis à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voilà. Donc, vous voyez, ceux qui disputent contre toi, ils savent pas que tu es enfant de Dieu. Or, que Dieu a un autre projet sur toi et lui a un autre projet sur toi. Dieu est vivant. Dieu, c'est quelqu'un qui restaure. Dieu et Jésus sont une personne seule. Pas une personne des esprits. Seul esprit. Alléluia. Parce que ne pense pas que, comme tu sais, Christ, il n'y aura que le bonheur. Non. Comme je suis certain de Dieu, je ne vais pas avoir de maladie. Non. Non. Parce que tu es servant de Dieu, tu peux avoir de maladie. Tu peux avoir. Alors, nous allons prendre un exemple dans la Bible. Jésus était un chef de son pays, mais il craignait Dieu. Donc, le semaine, l'église était fondée dans sa parcelle. Donc, il craignait Dieu. Il était pur, c'est-à-dire il marchait dans la sanctification. Alléluia. Jésus, on va dire selon ça. Donc, Jésus, vous pensez comme il est avec Dieu, il doit vivre dans sa gloire. Donc, c'est comme si tu es en Christ. Il faut que le mal t'atteigne. Le malheur t'atteigne. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Il faut que ce qui est mauvais t'atteigne. Pour que je puisse voir la gloire de
Alors, donc voilà, comme je disais, que cela doit t'attirer. Ne pense pas parce que tu sais le Christ que ceux qui arrivent aux autres ne peuvent pas t'arriver à toi. Il faut que ceux qui arrivent aux autres arrivent à toi aussi, pour que Dieu puisse voir la gloire et la foi que Dieu est en lui. Alléluia. Bon, Job n'était pas persécuté. Job, on dit dans la Bible, il était intègre. Il n'y avait personne sur terre comme lui. Mais Dieu lui a donné des preuves. Alléluia. Voilà. Donc, pour voir ce problème, il ne faut pas te dire que parce que je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu, aucune maladie, aucun problème va arriver. Mais les problèmes vont arriver aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, pour que Dieu puisse voir la foi qu'ils ont avec leur Seigneur. Donc, comment tu peux admirer cette or s'il ne doit passer par le feu? Quand vous allez au marché, vous admirez les bijoux, non? Vous admirez les bijoux, non? Mais ça passe par un feu. Donc c'est comme ça. Dieu fait, vous êtes chrétien, vous sommes chrétiens, nous devons passer par un feu pour voir qui est le vrai chrétien, qui est la vraie chrétienne. Ça on dit l'affaire de foi. Alléluia. Lorsque vous avez de la foi, vous croyez, vous espérez en Dieu, vous n'allez pas vous décourager. Au contraire, les obstacles, les tables, les freins qu'on vous fait, c'est ça vous permet à sauter, à aller plus loin, à découvrir pourquoi cela m'arrive. Mais Père, je te loue, je te rends grâce et je te bénis. Quand tu as besoin que j'avance plus pour découvrir ce que tu as caché devant. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est comme si vous êtes loin là. Nous allons prendre Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. C'est verset 37 à 43. Marc chapitre 7, verset 37 à 43. C'est la page 997. Comme il parlait encore, excusez de la page. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importunes-tu davantage de maître? Ça, c'est la fille de Jésus que je vous ai parlé. Mais Jésus sort tenu compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue. Le chef de la synagogue, c'est Jésus. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est que Pierre et à Jean, frère de Jacques, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Alléluia. Alors, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Tabitha, Talita, Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, et je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement.
Jésus leur adressa ce forte recommandation pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donnait à manger à la jeune fille. Alléluia. Voilà. Donc Jésus était le chef de la synagogue, comme le chef du quartier. Il avait plein d'argent, il avait tout, mais il craignait Dieu. Comment on peut dire dans le temps qu'il craignait Dieu? Pourquoi son fils était malade et puis tout à coup il est mort? Qui peut répondre? Parce que Dieu voulait nous montrer que si nous avons de la foi, il est total pour Dieu. Alléluia. Si nous avons la foi, il n'est pas total pour Jésus était aimé dans son milieu. Il faisait des dons et tout. Donc les gens avaient peur de lui et dans la joie de vivre avec lui. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Et quand on arrive, parce que déjà au début, les gens avaient dit ton fils était malade. Amen. Parce que nous avons commencé ailleurs d'abord. Voilà, donc au début, à partir du 21, je vais dire, Marc 5, verset 21, pour comprendre l'affaire. Jésus de la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, c'est Jérusalem, nommé Jérusalem, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens et pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Oh! C'est ce que je dis. Il y avait une femme qui a déjà fait combien d'années avec des pertes de sang. Voilà. Donc voyez cette femme. Or, est-ce qu'il y avait un hasard que Jésus passent dans le même coin? Il n'y avait pas d'hasard. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Même était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Amen. La foi, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Est-ce qu'il veut pas faire le Seigneur? Donc tout ça vient du cœur. Et se disait dans son cœur, si je peux seulement toucher ses vêtements, je vais être guéri. Si j'arrive selon l'Église, je vais écouter la parole de Dieu, mon problème sera résolu. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut croire et espérer en Christ. Christ n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc voilà, je vous ai parlé de Jérusalem. Mais il y a plein des exemples. Nous avons pris des petits enfants. Nous avons pris des petits exemples. Dans la Bible, que seul le jugement que nous les hommes nous faisons aux hommes, ce n'est pas ça. Le vrai jugement, c'est qui vient de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu juge, c'est dans une joie parfaite. Et c'est correct. Parce que Dieu juge les sentiments qui viennent du cœur. Donc ce n'est pas la vraie femme, celui qui dit je t'aime. Mais dans son cœur, il y a d'autres pensées. Le vrai mari, ce n'est pas celui je t'aime. Dans son cœur, il y a autre chose. Je te dis, dans son cœur, c'est son esprit qui t'aime. Alléluia. C'est ce qui vient du cœur qui est bon. Est-ce que vous avez compris quelque chose de lui? Père, je te dis merci pour le moment. Car c'est toi qui as fait que nous puissions utiliser cet enseignement. Seigneur, nous voulons arriver de te dire merci. Parce que tu as dit dans toutes choses de grâce. Père, merci de cet enseignement
de ce que tu as élevé mon frère, élevé ma soeur, tu as donné le courage. Parce que Seigneur, ce que tu viens, ce que tu dis, n'est pas un hasard. Toutes choses viennent de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu touches le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, afin qu'il ne se décourage pas, qu'elle ne se décourage pas, mais qu'elle aille de l'avant, comme tu as dit. Que quelqu'un qui regarde l'arrière n'avance pas, que celui qui regarde l'avant avance. Seigneur, que cette parole soit pour mon frère et ma soeur un escalier pour avancer à l'avant et aller plus loin au nom de Jésus. J'ai supplié et je dis Amen.